C'est avec un grand plaisir que je pourrai vous rendre compte un peu de ces 4 jours de formation que nous avons eus autour de l'administrateur indépendant. Son statut, ses responsabilités, son mode d'action et son importance de manière générale dans l'entreprise marocaine, spécialement bien sûr maintenant la société anonyme cotée en bourse, certainement par la suite étendue à d'autres sociétés anonymes suivant leur taille, suivant leur chiffre d'affaires, suivant leur importance dans l'économie nationale. Donc en fait ce sont des journées intenses. Nous avons appris énormément de choses. Nous avons donc eu affaire à quand même à des gens très expérimentés qui ont animé le séminaire, la formation, notamment des gens de notre partenaire de Bruxelles, qui est spécialisé dans la formation des administrateurs indépendants, et aussi des personnalités marocaines, des confrères aussi qui sont impliqués déjà dans cette fonction au sein d'entreprises et au sein d'établissements publics. Donc je peux vous dire que c'est une formation très intéressante. Bien entendu, pour une première formation, elle est toujours améliorable, on ne peut pas dire que c'est parfait, mais elle apporte énormément et je peux vous le dire avec un peu mon retour d'expérience et avec la connaissance que j'ai, la connaissance pratique de l'administrateur indépendant, puisque je l'exerce au sein de certaines entreprises, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. Vous savez, quand on assiste à un séminaire avec déjà un background pratique, on essaie toujours de dire est-ce que dans la pratique j'ai pu faire tout ce que je suis en train d'apprendre pendant cette formation ou pas? Est-ce qu'il y a des écarts par rapport à mon expérience pratique, ou bien est-ce que je suis réconforté par certaines pratiques que j'ai vécues au sein de l'entreprise et que finalement cette formation montre que j'ai pu bien réagir. C'est ça en fait l'intérêt de suivre cette expérience avec un recul, je dirais, avec déjà une expérience déjà acquise, vous comprenez? Donc, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça apporte quand même, ça apporte énormément parce que ça vous met quand même dans je dirais, la connaissance aussi bien je dirais des gens qui exercent cela au Maroc, que aussi la connaissance de ceux qui exercent cette fonction à l'étranger. Et en fait, ce qui est important à retenir, c'est que cette fonction quand même est très importante pour le confrère, pour l'expert comptable, parce qu'il est très outillé pour prendre ce rôle au sein de l'entreprise, vu la diversité de son expérience, vu sa formation polyvalente. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège. Il faut quand même se dire que quand on est administrateur indépendant, il faut oublier un peu le côté expert comptable, même s'il est omniprésent, et se comporter comme administrateur d'abord. Donc apporter à l'entreprise tout notre bagage, je dirais, en matière de connaissances stratégiques, connaissances des activités, des risques. Et bien entendu, on est appelé, vu notre formation, à être souvent des présidents de comités d'audit ou bien des membres de comités d'audit. Et cela aussi, c'est énormément d'apport à l'entreprise et à nous-mêmes. C'est une expérience qui ajoute à notre expérience d'expert comptable. Donc elle est positive, que ce soit pour l'entreprise ou pour nous-mêmes dans notre métier de base.